Bonjour Raphaël de Vitoris. Bonjour. Raphaël de Vitoris, vous êtes Crisis Manager Group chez Michelin. Tout à fait. Et vous êtes professeur associé à l'IAE Clermont-Auvergne. Tout à fait. Voilà, et membre du CLERMA, laboratoire de recherche au management. Vous venez de publier avec Loïc Monguillon Par-delà la résilience et l'antifragilité, l'entreprise au XXIe siècle, édition SK Management. Ni plus ni moins qu'elle est par-delà la résilience et en plus l'antifragilité, la fameuse antifragilité chère à Nassim Taleb. Tout à fait. Alors, premier point, votre point de départ, c'est il y a un nouveau contexte, c'est post-Covid. J'allais dire post-guerre en Ukraine, je ne sais pas si on peut dire post-guerre en Ukraine, mais en tout cas post-invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a un nouveau contexte et là, du coup, ça rebat les cartes. Tout à fait. C'est l'esprit de cet ouvrage, c'est de dire que maintenant, peut-être est-il peu pertinent de continuer à voir le monde de manière linéaire, de manière proportionnelle, qu'il y a un élément de volatilité qui est manifeste, qui pourrait presque toucher à du chaos, et que peut-être il faudra amener un changement de paradigme. Et comme vous l'avez cité, la crise en Ukraine, ou du moins les conséquences des sanctions, parce que je prends à la fois, dans cet ouvrage, je prends la plupart du temps la position des entreprises, des organisations, les conséquences des sanctions pour la crise en Ukraine. Du jour au lendemain, on doit partir de Russie, Exactement. etc. Exactement. Ça crée la crise. On avait eu le canal de Suez qui avait été bouché, donc qui avait un effet boule de neige. La crise du Covid, dont les effets boule de neige, dont nous avons tous ressenti dans nos chairs individuellement, amène donc les entreprises à peut-être remettre la pérennité au centre des considérations. Et cette remise de la pérennité au centre des considérations a aussi une influence sur la stratégie. Puisqu'en fait, cette stratégie qui était focalisée sur la notion de coût central, la notion financière, avec l'optimisation toujours en ligne de fond, est battue en brèche, puisqu'en fait, elle repose d'abord sur des notions de stabilité. Et là, on assume totalement le caractère volatile, incertain, complexe et ambigu de la réalité actuelle, donc nouveau paradigme. Contexte VUCA. Exactement. Dans ce contexte VUCA, vous dites, il faut aller au-delà justement de la résilience et de l'antifragilité pour mettre au cœur le sujet de la pérennité que vous venez d'évoquer. Tout à fait. Tout à fait. Et pour faire ce travail-là, il y a deux grandes parties dans l'ouvrage. On a déjà dû se consacrer à préciser certaines notions. Puisqu'on vient de parler des mots, on vient d'utiliser les mots résilience et antifragilité. Il y a aussi les notions de fragilité, voire d'agilité. C'est des mots qu'on entend souvent dans les entreprises, notamment le mot résilience. Notamment. Et la difficulté qu'on a avec ces mots, c'est qu'ils ont été tellement utilisés qu'ils ont perdu de leur substance, ils ont même été édulcorés, ils peuvent tout signifier son contraire. Donc une première partie est quand même dédiée à clarifier la chose sur ce qu'impliquent ces éléments-là. La deuxième partie étant plutôt destinée aux praticiens, en leur disant maintenant que nous avons clarifié ce qu'on entend par la résilience ou par l'antifragilité, comment est-ce que je l'applique dans mon entreprise ? Quelles sont les mesures pratiques, les lignes guides, qui me permettraient à différents niveaux, que ce soit de l'individu, du département ou de l'entreprise dans son ensemble, comment est-ce que je peux mettre de l'antifragilité ou de la résilience dans mon entreprise ? Et là, vous développez un concept très neuf, la mosaïque pérenne. Alors, tout à fait. L'idée pour nous, comme c'est indiqué dans l'ouvrage, c'est d'aller au-delà de la résilience et de l'antifragilité, non pas en trouvant un nouveau concept à débroussailler ou à proposer, en essayant de prendre le meilleur des deux. Et surtout en amenant l'entité, l'entreprise, l'organisation, à réfléchir sur l'hétérogénéité comme construction. De se dire, ne soyons pas essentialistes. L'idée, c'est de ne pas avoir une entreprise qui soit ou résiliente ou antifragile. C'est qu'on mette de la résilience ou de l'antifragilité dans les différents éléments, à différentes dimensions de l'entreprise, qui lui permettent d'affronter à la fois son marché, la dynamique dans laquelle elle est, le pays dans lequel elle évolue, la technologie de laquelle elle dépend. Et c'est de faire ce choix permanent, ajusté, qui permet de garantir une certaine pérennité. Voici notre concept. Il y a une vision que j'aime beaucoup, j'allais dire une vision, mais pléonasme, vous évoquez une vision stratégique du réel. Qu'est-ce que vous mettez derrière ? En fait, j'en reviens un petit peu à quelque chose que j'avais évoqué plus tôt, c'est qu'on se dit, arrêtons de donner toutes les réflexions stratégiques aux financiers. Même si c'est vital pour eux, pour la stratégie, que les financiers soient autour de la table et réfléchissent. Parfois, on est dans des modèles.
on est dans de la prévision, dans de la prospective, et pour cela, on se base sur le passé. On est dans une méthodologie inductiviste. Pour reprendre l'acronyme que vous avez utilisé, si on assume qu'on est dans un monde qui est maintenant VUCA, peut-être faut-il qu'autour de la table, il y ait dans l'élaboration stratégique des gens qui amènent de la proposition de turbulences potentielles et pour lesquelles il faudra peut-être se préparer ou pour lesquelles la stratégie devra s'adapter. Et donc, il y aura un peu plus de récurrence, un peu plus d'optionnalité. Et ça veut dire pour certaines entreprises une refonte totale de leur vision stratégique. Le réel, pour pas que le réel nous mette une claque, il faut amener le réel autour de la table lorsqu'on parle de stratégie. Et il faut lire par-delà la résilience et l'antifragilité, l'entreprise au XXIe siècle. Voilà, le ciel tombe parfois sur la tête. Tout à fait. Covid, Ukraine, etc. C'est plus juste une hypothèse, c'est maintenant une certitude, il peut tomber sur la tête. Donc, vision stratégique du réel, mosaïque pérenne, votre ouvrage. Merci Raphaël de Vittoris. Merci à vous.